Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, nous parlerons d'entrepreneuriat dans le cadre de la 9e édition des semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat. Notre invité ira à la rencontre de jeunes pour témoigner de son expérience de femme qui a osé se lancer dans la création d'entreprises. Emma, bonjour. Emma Zouriki-Iden, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Bonjour Anne, je vous remercie de m'avoir invitée. Eh bien, c'est un plaisir. Alors, vous êtes une femme qui a osé se lancer dans l'entrepreneuriat il y a combien de temps maintenant? Alors, depuis 2014 oui. Et sur l'aventure au Passage Drive depuis mars 2016, donc 5 ans, tout juste 5 ans. Tout juste 5 ans. Vous avez créé donc votre propre société, vous venez de le dire, Repassage Drive. Comment est née un petit peu cette idée et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer? Parce que c'est vraiment, voilà, l'entrepreneuriat, c'est il faut y aller. Alors, j'ai été très bien accompagnée, j'avais de bons modèles de femmes chefs d'entreprise. Et le concept de Repassage Drive m'est venu face à ma pile de linge en attente. Donc voilà, vraiment, le concept est venu comme ça. C'était un besoin que j'avais moi-même. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de ce concept, en sachant que voilà, ça concerne beaucoup de femmes et peut-être d'hommes qui nous regardent, évidemment. Tout à fait. Alors, le concept, il est simple, innovant et à la portée de tous. C'est une box de repassage à un tarif unique de 30 €. Oui. Nos clients peuvent y mettre 30 pièces, jusqu'à 30 pièces, dont 10 chemises maximum. Le dépôt de la box, du moins sa collecte et sa restitution, se fait soit en point de collecte partenaire, soit directement à domicile. Et le linge est repassé en 72 heures et est situé parfaitement plié, calibré dans la box. Et tout ce qui est chemise sur cintre et La box, on la récupère dans les points de collecte? Tout à fait. Et si votre première commande se fait à votre domicile, on vous l'amène directement. Oh là là, c'est pas mal. Alors, essentiellement dans le Var, et vous avez quelques points de vente dans les Bouches-du-Rhône? Tout à fait, tout récemment, dans les Bouches-du-Rhône, avec des points de collecte sur Aubagne, Marignane, et puis également la livraison à domicile sur Marseille. Vous diriez que vous avez bien fait de passer le pas? Oh oui. Sans aucun regret. Au bout de 5 ans, on peut dire que c'est viable, une entreprise? Tout à fait, oui. Les 3 premières années sont bien sûr les plus difficiles, surtout sur un concept qu'on invente, on n'a pas forcément de point de repère. Ensuite, j'ai vraiment été très bien entourée. Est-ce que vous avez eu quelques freins à monter votre société? Toujours. Oui. Voilà, on est dans l'âge à laquelle j'ai lancé. On accède à la propriété, on a un tas de choses, donc c'est une prise de risque. Oui, bien sûr. Ensuite, ça a quand même été une prise de risque maîtrisée en termes d'investissement. Donc oui, ça a été difficile, mais aujourd'hui, j'en suis complètement satisfaite. Je suis très contente. Alors, vous avez dit en début d'émission que vous aviez pas mal de femmes autour de vous qui étaient déjà dans ce modèle-là. L'idée du modèle est important? Oui. Tout à fait. Enfin, c'est rendre les choses accessibles. J'étais salariée d'une entreprise, mais mon employeur était une femme. Je l'ai vue évoluer dans les réseaux et ça m'a donné envie. D'une femme libre et dynamique. Tout à fait. De pouvoir également gérer mon emploi du temps, gérer mon activité, me mettre des challenges personnels également. Donc c'est énormément de travail, mais c'est quand même une vraie liberté au niveau de ma vie de femme aussi. Alors, je le disais en début d'émission, c'est la 9e édition des semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat. On va écouter un petit mot de la ministre qui donne le départ, le top départ justement de cette 9e édition. C'est Elisabeth Moreno, elle est ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité et des femmes et des hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. On écoute. Bonjour à toutes et à tous. Non, mesdames, vous ne serez pas d'éternel second rôle. Oui, vous pouvez être au premier plan. Oui, vous pouvez prendre la lumière et prendre le monde en main. Comment? Eh bien, en choisissant l'entrepreneuriat, par exemple. L'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et cette liberté n'a pas de prix. Elle ne se monnaie pas. Mais en revanche, grâce à cette liberté, vous parviendrez à acquérir l'égalité. La liberté et l'égalité, ce sont les 2 élans qui concourent à l'émancipation des femmes, à votre émancipation. C'est pourquoi je suis ravie de participer aujourd'hui au lancement de la 9e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, organisée par l'association 100 000 entrepreneurs.
Alors, la ministre, elle parle, ne soyez plus le second rôle, choisir l'entrepreneuriat, justement, pour ne plus être ce second rôle. L'entrepreneuriat, elle dit très justement, c'est la liberté. Est-ce que vous diriez, vous, Emma, que c'est la liberté pour vous d'avoir votre propre boîte aujourd'hui? Tout à fait. Votre propre box? Oui, c'est ça. Oui, c'est une liberté, tout à fait. C'est une liberté, je vous dis, dans mon organisation, hein, oui. je suis maman, j'ai 2 enfants, je suis là pour mes enfants. Je peux travailler aux horaires. Oui. Je souhaite, voilà, je travaille beaucoup, mais peut-être en horaire décalé. C'est ça, oui. Et puis c'est aussi montrer à mes enfants, hein, j'ai une fille qui a 11 ans, que c'est possible d'être son propre patron et de vivre de ce dont on aime. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'avoir une grande entreprise, le tout c'est de s'épanouir et d'être content de travailler le matin. D'être une femme libre. C'est ça. Ça, c'est important peut-être, oui, hein, d'avoir ces valeurs-là. Acquérir l'égalité, elle en parle également, Madame le Ministre. Est-ce que c'est important? C'est quelque chose qui, pour vous, est important? On en parle beaucoup en ce moment. Alors, oui, c'est important. Ouais. Pour moi, voilà, chacun a sa responsabilité. Mais ce n'est pas une priorité chez vous? Non, ce n'est pas une priorité chez moi. Non, je n'ai jamais ressenti voilà, de problème de ce côté-là. C'est vraiment pour moi de la liberté. Oui, voilà. Ça c'est important. Alors donc, dans le cadre de cette semaine de conférence, vous allez participer justement, vous allez aller dans les collèges. C'était l'année dernière, c'est la deuxième fois que vous allez participer. C'est avec l'association 1000 entrepreneurs où vous allez raconter. C'est quoi l'entrepreneuriat, effectivement, à des jeunes femmes essentiellement ou des jeunes hommes? Des jeunes dans hommes les également. Collèges, lycées et puis école, plus grande école. Demain, vous y allez demain? C'est ça, tout à fait. Alors demain, c'est une journée spécifique. Oui. C'est un partenariat entre l'Association des femmes chefs d'entreprise, les CCI et l'Association 100 000 entrepreneurs. Donc on sera une 50aine de délégations en France à être présentes dans les établissements ou directement dans les chambres du commerce pour rencontrer des élèves, hein, donc du collège au lycée, pouvoir échanger avec eux. Ce n'est pas simplement témoigner de notre expérience, mais c'est aussi échanger avec eux et voir quelle est leur vision à leur âge, voilà, de ce qu'est l'entrepreneuriat au féminin. Donc il y a des jeunes femmes, donc là c'est pouvoir communiquer avec elles, casser un petit peu les stéréotypes, leur montrer que c'est possible, leur donner l'envie d'oser, hein, enfin l'envie... Oui, l'envie d'oser. Et puis montrer aux jeunes hommes qui seront présents qu'est-ce que l'entrepreneuriat au féminin. Vous avez déjà fait des conférences l'année dernière, vous m'avez dit que c'était dans des collèges. Elles avaient envie de quoi, ces jeunes collégiennes l'année dernière? Alors finalement, elles n'étaient pas conscientes vraiment de ce qu'était l'entrepreneuriat. Voilà, il y en a qui me disaient, mais non, moi ça ne m'intéresse pas, je veux être coiffeuse. Je m'entends coiffeuse, si vous avez votre salon, vous serez entrepreneur. Donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat et vous aurez un poste de chef d'entreprise. Donc déjà, c'était leur montrer qu'en fait, plus qu'une... C'était pas un poste spécifique et qu'il y a beaucoup de professions, que ce soit dans l'artisanat ou dans le commerce, où on était chef d'entreprise. Ils n'en avaient pas conscience? Pas du tout. Alors, c'était des élèves de 4e et 3e. Mais c'est vrai que cet échange était très intéressant avec eux. J'ai eu notamment aussi beaucoup de questions, savoir si c'était possible d'avoir une vie de femme et de mère. Et je leur ai dit qu'au contraire, oui, parce que peut-être que le stéréotype, c'est aussi la femme qui, comme vous disiez tout à l'heure, elle est à la tête ou un poste important d'une grosse boîte et du coup, elle ne voit plus ses enfants et sa famille. Ce n'est pas que ça. C'est ça, tout à fait. Oui, pour eux, c'est vraiment chef d'entreprise, c'est une grosse entreprise. Oui, c'est une grosse entreprise. Voilà. Et puis après, alors c'est vrai que c'était quand je serai beaucoup plus vieille. Ah, Je me dis, on peut être jeune aussi, au contraire, il n'y a pas d'âge pour ça. On peut aussi, moi je ne fabrique rien, c'est du service, mais en fait on a chacune un talent qu'on peut exploiter et dont on peut se faire une véritable force. Donc l'important, c'est vraiment lever les freins des jeunes filles. Demain, vous allez en conférence avec des jeunes filles qui sont un petit peu plus âgées. Elles sont BTS. Normalement, tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'elles auront d'autres envies, d'autres questionnements? Oui, je pense que dans leur orientation, elles seront déjà plus avancées. Mais je pense qu'il y aura quand même des freins qu'on pourra faire tomber. Ouvrir le champ des possibles, c'est vraiment ça. C'est un peu, est-ce qu'on ne peut pas un petit peu changer les idées reçues, changer un petit peu le monde? Alors, il y a on va voir des petites photos. On peut donner comme ça des petites idées aussi. C'est important. N'ayez pas peur, c'est vraiment ça. L'entrepreneuriat, on essaye de se lancer. Se réveiller plus tôt pour écouter les infos. C'est des petites choses que vous aussi, vous allez guider demain, donner des petites idées comme ça aux jeunes? Tout à fait. Et puis, moi, je leur parle aussi de l'importance du coup de leur éducation, de leurs études et de certaines matières, parce qu'on me dit ça ne sert à rien et je leur montre par des exemples concrets. Tout sert à quelque chose, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et du coup, de vraiment pas subir leur scolarité,
et d'en tirer quelque chose pour l'avenir. Il y a également créer un blog sur sa passion, créer un club, pourquoi pas. L'idée de toujours de se lancer, on est toujours dans oser, mais créer quelque chose en fin de compte. C'est ça, c'est oser et puis aussi s'entourer. Ouais. Voilà, on n'a peut-être pas toutes les compétences, sauf qu'il existe des réseaux, des dispositifs qui nous permettent de nous affirmer, de trouver des solutions, et ça toujours dans la bienveillance. Et justement, peut-être d'être aidé, d'être guidé, c'est l'idée aussi de l'association 100 000 entrepreneurs? Tout à fait, je pense, oui, au moyen de témoignages, puisqu'il y a de nombreux partenariats qui sont faits avec des réseaux, c'est de montrer que voilà, se rassembler aussi, on n'est pas seul face à notre solitude en tant que chef d'entreprise, mais on peut être très bien entouré aussi. Est-ce que vous pensez que justement, comme vous allez dans les écoles, il pourrait y avoir des matières où on pourrait apprendre peut-être à créer sa propre boîte? Oui. Ouais. Oui, je pense que ce serait même important, plus de stages pour voir ce que c'est concrètement le monde de l'entreprise et qu'est-ce que voilà. Oui, parce qu'on s'en fait souvent une idée en plus où il y a beaucoup de paperasse. Hein. Quand on parle d'entrepreneuriat, ça fait un petit peu peur. C'est ça, tout à fait. On se met des freins sur le financier, sur l'administratif, sur ce genre de choses, mais au final, quand on a vraiment une idée, tout se fait naturellement et on va y arriver facilement. Et oui. Est-ce que vous avez d'autres projets, vous, en tant que femme entrepreneuse? Toujours. Toujours. Non, là, c'est vrai que mon projet depuis plus de 5 ans, c'est vraiment Repassage Drive. Ouais. J'y crois beaucoup. Ça fonctionne très bien. On a des bons retours. Et j'aimerais mener cette aventure le plus loin possible. Eh ben oui, j'imagine. Ouais. Essentiellement, qui vient déposer ses box? Alors, 3/4 de nos clients sont des femmes, mais on a quand même des hommes. Voilà. Ah oui. Oui. Alors, et puis, alors vraiment, on communique de plus en plus, surtout avec le Covid. On a été amené à avoir beaucoup de nos clients au téléphone. On a tous les publics. C'est du jeune senior, c'est de la mère active, c'est du quadra célibataire, voilà, ou qui vient de divorcer. On a vraiment tout. Et puis, la formule étant qu'à 30 €, ça, et sans abonnement, abonnement ou engagement. On a une clientèle très variée. En tout cas, voilà, vous avez un grand sourire, vous êtes une femme accomplie, il me semble. Donc, mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, se lancer, oser. Et puis, même si des fois, ça ne fonctionne pas toujours comme on a prévu, ce n'est pas grave non plus. On apprendra ses échecs. C'est aussi un message que vous délivrez. Tout à fait. Il n'y a pas d'échec. Voilà. Tout est des expériences. Et puis, on pourra toujours rebondir. Mais au moins, on ira au bout de sa passion et de ses envies. Merci beaucoup, Emma, d'être venue dans l'invité du jour. Je vous dis à très bientôt et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Très belle soirée à vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.